Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler ensemble alimentation et plus précisément les cheat codes liés à l'alimentation. Qu'est-ce que j'entends par cheat code ? C'est toutes les astuces que moi, je peux mettre en place dans mon quotidien, dans mon alimentation pour tirer en fait tous les bénéfices de la nutrition, de la micronutrition pour optimiser que ce soit ma récupération, lorsque je tombe malade, mon système immunitaire, etc. Donc les cheat codes pour les gamers qui sont parmi nous, ce sont les codes qu'on pouvait rentrer dans les jeux vidéo pour booster les capacités en fait du personnage ou peu importe. Donc là, c'est vraiment appliqué à l'alimentation. On sous-estime grandement le pouvoir de la micronutrition. Ce sont tous les nutriments en fait qui composent les aliments parce que manger, c'est pas simplement absorber des calories. Il faut faire attention aux macronutriments, donc les glucides, les protéines, les lipides, mais aussi aux micronutriments et manger en rapport potentiellement de ses carences et de son état de santé à l'instant T en fait. Donc ça peut être un allié pour booster à la fois votre corps, ses capacités, votre métabolisme, votre immunité, vos défenses immunitaires, votre énergie. Donc en fait, toutes ces petites choses qui vous permettront de devenir un super humain. Bon, ok, j'abuse un petit peu, mais vraiment pour que vous compreniez l'impact en fait que peut avoir la micronutrition dans son alimentation si on y prête un petit peu attention. Ça peut booster, améliorer énormément de choses et surtout ça peut vous permettre de tomber rarement malade, voire pas du tout, d'avoir une meilleure forme, une meilleure santé générale, une meilleure peau, plein de choses comme ça qui vont impacter sur votre physique, sur votre mental et sur tout le reste. Bon, assez de blabla pour cette intro, c'est parti, je vous donne ma petite liste d'aliments que je consomme moi-même pour booster mes capacités au final. Alors le numéro 1, je vais le placer directement parce que c'est pas vraiment un aliment, mais c'est vraiment un complément, on va dire, que je conseille grandement. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast, j'en parle tout le temps sur Instagram et c'est vraiment le complément que je conseille. S'il doit y en avoir qu'un, c'est celui-là, c'est la créatine. Donc c'est vraiment un incontournable et c'est surtout un des rares compléments dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement en fait. Donc ça va aider pour les sportifs à avoir plus d'énergie, à avoir une meilleure récupération, des gains musculaires facilités, entre guillemets, ou optimisés en tout cas. Mais surtout, je vous l'ai dit, c'est aussi adapté aux non-sportifs, parce que ça va booster aussi les capacités au niveau neurologique et ça va réduire la dégénérescence musculaire liée à l'âge. Donc c'est vraiment important d'en consommer, que ce soit des sportifs, des non-sportifs, des jeunes, des moins jeunes. Petite astuce, si vous voulez optimiser ou maximiser l'absorption de la créatine, je vous conseille de la prendre avec un repas riche en glucides parce que les glucides vont optimiser du coup et maximiser l'absorption de la créatine dans le corps. Ensuite, aliment cheat code numéro 2, j'ai nommé le kiwi. Donc le kiwi, pour sa forte teneur en vitamine C, c'est le seul fruit qui couvre largement vos besoins quotidiens en vitamine C. Alors pourquoi la vitamine C, me direz-vous ? Parce que ça va booster votre système immunitaire, ça va réduire la fatigue, accélérer la récupération musculaire et c'est vraiment quelque chose que je recommande de manger, voire même 2-3 par jour lorsqu'on est malade. Vraiment, ça va booster votre immunité, ça va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite et de guérir beaucoup plus vite également. Alors par contre, idée reçue que le kiwi va donner de l'énergie en mode ça va empêcher de dormir si on le mange le soir, pas du tout, ça donne pas de l'énergie dans ce sens-là. Au contraire, moi je vous conseille justement de le consommer le soir parce que ça va aider à mieux dormir grâce à sa teneur en sérotonine. Bon, alors bien sûr, vous pouvez aussi le manger le matin, il n'y a pas de problème à ça va pas vous faire dormir, mais c'est pas quelque chose qui va vous fournir de l'énergie instantanément comme de la caféine, donc le manger le soir va pas vous empêcher de dormir, bien au contraire. Astuce numéro 2 concernant le kiwi, de préférence, si vous voulez optimiser, avoir encore plus de vitamine C, choisissez les kiwi gold. Aliment numéro 3 qui va de pair avec le kiwi lorsqu'on est malade, c'est quelque chose que je conseille d'ailleurs de faire en espèce de cure à mes coachés quand ils sont malades et que je fais moi-même sur moi, c'est de manger le kiwi avec de l'ail. Donc l'ail, ça sera l'aliment numéro 3, c'est un antibiotique naturel. Donc encore une fois, ça va renforcer l'immunité, ça va aider à combattre les infections et même améliorer la circulation sanguine. Alors de préférence, le consommer cru. Donc je sais, c'est pas hyper ouf comme ça, mais très sincèrement, ça a tellement d'efficacité. Vous le mangez cru comme ça, soit vous le mettez dans votre salade, soit vous faites cuire votre plat et une fois
fois qu'il est cuit, vous ajoutez l'ail émincé par-dessus et vous mangez ça comme ça. Pour les plus courageux, vous mangez la gousse d'ail entière dans la bouche et hop, on n'en parle plus. Mais vraiment, c'est très très efficace et encore une fois, de pair avec le kiwi pour le shot de vitamine C et vous êtes sûr qu'en 2-3 jours, vous me faites le combo des deux et vous êtes sur pied en rien de temps. Aliment numéro 4, on va rester dans les aliments un peu forts, je suis désolée. Je vais vous parler du gingembre, anti-inflammatoire et booster de digestion. Donc que ce soit à manger tel quel ou alors on trouve même un peu plus facilement maintenant des shots de gingembre. Ça pour le coup, vous pouvez le prendre le matin. Vous aurez vraiment cet effet booster à ce moment-là. Ça va jouer aussi sur votre métabolisme. Mais vraiment de base, c'est un fort aliment anti-inflammatoire que je vous conseille de consommer. C'est par exemple, vous avez un rhume, que vous êtes encombré au niveau des bronches, etc. Alors oui, ça a un goût un petit peu particulier, je vous le cache pas. Mais très sincèrement, c'est très très anti-inflammatoire, décongestionnant et ça va grandement vous aider encore une fois en cas de rhume. À la limite, vous pouvez le faire en infusion avec un peu de citron, un peu de miel pour adoucir le tout, mais vraiment ça sera très très efficace. Ensuite, pour le numéro 5, on va parler d'un aliment que j'apprécie particulièrement, autant pour ses effets que pour son goût, parce que écoutez, après tous ces aliments un peu trop forts en goût, on va passer à quelque chose un peu plus doux et que moi j'apprécie beaucoup, ce sont les noix du Brésil. Alors là, je vais m'adresser un petit peu plus particulièrement aux femmes. Les noix du Brésil sont très riches en sélénium et il suffit de 1 ou 2 noix du Brésil par jour pour couvrir ses apports quotidiens de sélénium. Alors, pourquoi le sélénium, me direz-vous? D'où ça sort? C'est un minéral essentiel pour votre thyroïde et vos hormones. Donc comme je vous le disais, 1 ou 2 par jour, c'est largement suffisant. Un peu plus, c'est pas la peine, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un excès de sélénium. C'est vraiment un aliment très très riche et qui va donc aider à réguler vos hormones de façon naturelle. Bon, et qui dit du coup hormones équilibrées, non seulement vous avez tout l'aspect métabolique que ça engendre, mais du coup aussi une meilleure qualité de cheveux, de peau et d'ongles. Encore une fois, ça agit sur un peu tout et de façon très efficace. Et puis bon, encore une fois, je le rappelle, la glande de la thyroïde, c'est vraiment un petit peu le moteur du corps, ce qui permet de faire fonctionner au max le métabolisme. Donc une thyroïde en bonne santé, c'est un métabolisme qui va bien et donc un corps en bonne santé et une composition corporelle optimale. Ensuite, on va parler des épices et peut-être un petit peu plus particulièrement du piment. Alors quand je dis les épices, c'est un petit peu vague, je vous l'accorde. Peut-être un petit peu plus particulièrement le curcuma, la cannelle et donc comme je vous l'ai dit, le piment également, donc du coup des épices un petit peu colorées comme ça, un petit peu fortes en goût. En quoi c'est intéressant d'en consommer? C'est parce que ça va augmenter la thermogénèse. Qu'est-ce que c'est la thermogénèse? C'est la chaleur produite par votre corps. Et plus votre corps va dégager de la chaleur, plus en fait, il va dépenser de l'énergie. C'est un peu comme un moteur qui chauffe en fait, d'accord? On en revient toujours à cette même image de moteur. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer votre corps et votre métabolisme comme un moteur, le moteur d'une voiture, d'accord? Vous êtes une belle voiture, ok? Et le but, ça va être d'avoir un moteur qui carbure à fond pour avoir une voiture puissante qui peut aller fort, qui peut aller loin, qui peut aller vite, ok? À vous de choisir, est-ce que vous voulez conduire une petite Smart ou est-ce que vous voulez conduire une grosse Lambo? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Je veux une grosse voiture avec un gros moteur qui fait beaucoup de bruit parce que je veux un corps efficace, un métabolisme efficace et puissant. Et donc, un corps qui a la thermogénèse en feu, pour le coup, c'est le cas de le dire, c'est un corps qui carbure, c'est un métabolisme efficace et puissant. Donc, consommer des épices, plus particulièrement du piment, ça va augmenter votre thermogénèse, donc ça va augmenter votre métabolisme. Et du coup, astuce ou en tout cas info complémentaire, assez contre-intuitive, je vous l'accorde, ces épices qui font augmenter la thermogénèse du corps ont au contraire un effet anti-inflammatoire à l'intérieur du corps. Donc aussi hyper intéressant d'en consommer quand on est malade. Non seulement ça va augmenter la thermogénèse, donc vous allez transpirer beaucoup plus, et quand on est malade, le fait de transpirer, ça évacue en fait les toxines. C'est pour ça que souvent, la majeure partie du temps, on a de la fièvre en fait. C'est le corps qui augmente sa thermogénèse pour évacuer le microbe et les toxines du corps. Donc là, on l'aide un petit peu du coup en mangeant épicé, en augmentant la thermogénèse. Et dernier aliment, je vais finir là-dessus, ça sera le kéfir et le kombucha. Alors, ce sont des aliments, pas vraiment des aliments vu que ce sont des boissons qu'on va boire, que personnellement, je ne consomme pas parce qu'en fait, j'ai pas de problème avec ça, mais ce sont des aliments
allié pour votre microbiote. Vous n'êtes pas sans savoir, ou alors peut-être que je vous l'apprends, et dans ce cas, je suis très contente, que votre intestin, c'est le deuxième cerveau du corps. On l'appelle comme ça, c'est son surnom, mais c'est vraiment mérité. Parce que c'est là-dedans que tout va se jouer, encore une fois, que toute la chimie du corps va se faire via l'alimentation. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un microbiote qui fonctionne correctement. Le microbiote, c'est quoi? Du coup, c'est ce qui se passe à l'intérieur des intestins. C'est ce qui va gérer, en fait, l'apport de votre alimentation et répartir les micronutriments un petit peu partout dans le corps. Un microbiote qui fonctionne mal, en fait, ce sont des aliments mal absorbés et des micronutriments, du coup, pas bien assimilés par le corps. Et donc, le kéfir et le kombucha, qu'est-ce que c'est? Ce sont des probiotiques naturels. Ils sont riches en bonnes bactéries, en fait, parce que ce sont des boissons qui ont été fermentées et ça va améliorer la digestion, ça va booster l'immunité. Alors, par contre, comme ce sont des boissons fermentées et qui vont agir comme probiotiques, il ne faut pas me boire ça comme du petit lait, d'accord? Je vous conseille de commencer par un demi-verre par jour, d'accord? Vous prenez votre verre, vous en mettez que la moitié et au bout de peut-être 2-3 jours, vous passez à un verre maximum par jour, ok? Au-delà de ça, vous risquez de provoquer l'effet inverse et de passer un petit peu beaucoup trop de temps aux toilettes. Donc du coup, ça va vous aider à avoir une meilleure digestion, à avoir une meilleure assimilation des nutriments et ça va réduire vos problèmes de ballonnement. Voilà, c'est tout pour mes cheat codes liés à l'alimentation. J'espère encore une fois que je vous aurai appris des choses et que ça vous servira. Personnellement, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Je suis pas très pour tout ce qui est médicaments, médecins, etc. C'est vraiment pas mon délire. Si je peux éviter au maximum, je le fais. Donc c'est pour ça que je me renseigne énormément sur les aliments, sur leurs bienfaits, quelles sont les associations qui fonctionnent ou pas. Et là, voilà, je vous ai donné vraiment la base, celle qui fonctionne et dont vous aurez de réels bénéfices. Donc écoutez, j'espère que ça vous servira. Si vous mettez en place ces astuces-là, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.